Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'optoélectronique. Il s'agit de la vidéo d'introduction d'un cours qui va comporter 10 chapitres. Qui dit 10 chapitres dit forcément 10 vidéos. Alors aujourd'hui, il s'agira de faire une petite introduction au cours. On va y parler des dispositifs et des classifications des composants qu'on utilise en optoélectronique et ainsi que le peu d'histoire autour de l'évolution de cette technique dans le temps. Lors des prochaines vidéos, pour le chapitre 2, on va faire un peu de physique élémentaire, physique de la lumière. On va redéfinir la nature ondulatoire et corpusculaire de celle-ci. Ensuite, dans le chapitre 3, on va introduire ce qu'est la perception de la lumière et des objets sur différents aspects. Le premier étant ce qu'est réellement définir ce qu'est une image, à l'image d'un objet, la réflexion sur une surface plane, sur des surfaces sphériques, la réfraction également sur les surfaces sphériques, ce qui nous permettra d'introduire les lentilles et enfin de terminer sur l'étude de l'œil et de ce qui tourne autour quant aux maladies que l'on peut rencontrer autour de celle-ci et aux réglages que l'on peut faire pour éviter, en tout cas pour non pas annuler, mais permettre d'améliorer la vue des personnes, notamment via les lunettes ou d'autres dispositifs. Dans le quatrième chapitre, nous aborderons les ordres de grandeur et les unités d'un aspect sensoriel et énergétique. La cinquième partie abordera le principe des photoémetteurs, qui est une des grandes familles des éléments étudiés en optoélectronique. La sixième partie parlera des cristaux liquides. La septième partie parlera des lasers et de tout ce qui tourne autour. La huitième partie parlera des photodétecteurs, qui sont l'autre grande famille de composants électroniques étudiés en optoélectronique. Dans la neuvième partie, nous aborderons les photocoupleurs. Il s'agit d'une autre grande famille de composants utilisés en optoélectronique. La dixième partie et dernière parlera d'holographie ou image tridimensionnelle. Par avance, je vous souhaite un bon visionnage et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par email. Alors on va définir d'abord l'optoélectronique. Chose étonnante, qu'est-ce que l'optoélectronique? C'est une technique qui associe l'optique et l'électronique. Donc autrement dit, ce sont des composants qui permettent de convertir des signaux sous forme lumineuse, en tant dans le visible que dans l'invisible. On verra d'ailleurs que la lumière peut être effectivement invisible. Et elle convertit ces signaux en signaux électriques. A l'inverse, elle peut également comporter des composants qui servent à transmettre de manière analogique ou numérique des informations sous forme lumineuse. Donc on a soit les récepteurs qui permettent de recevoir les informations lumineuses et les convertir, soit les émetteurs qui reçoivent un signal électronique ou électrique et émettent de la lumière en fonction de ce signal. Donc les principaux systèmes optoélectroniques comportent en général quelques éléments, voire tous les éléments suivants. La source d'énergie lumineuse, hein, le milieu de transmission, donc qui sera l'air, fibre optique ou équivalent, un système de contrôle qui va reprendre cette information lumineuse, et un retour informatif via un système d'affichage. Passons maintenant à la classification des dispositifs. Donc vous en avez de trois types. Le premier, c'est la cellule photoémissive. Donc lorsque une onde électromagnétique frappe le récepteur ici, la plaque que vous avez ici devant, il arrache des électrons qui vont aller, qui vont circuler au niveau de l'anode du système. Okay. Donc c'est le premier type de circuit, de composants que l'on va rencontrer en matière de photodétecteur. Alors vous avez ensuite les cellules dites photoconductrices. Ce sont des cellules pour lesquelles les jonctions PN, donc c'est principalement des semi-conducteurs,
on a constaté que beaucoup de semi-conducteurs avaient tendance à avoir une résistance qui varie en fonction de l'intensité lumineuse qui va la frapper. En général, plus la résistance, plus l'intensité lumineuse est importante, plus la résistance va diminuer. Pour ces composants, vous avez donc la photodiode, la photorésistance et le phototransistor. Pour la petite histoire, on trouve ce type d'éléments dans les composants que vous retrouvez sur vos cartes relais Arduino. Mais ça, on va y revenir juste après. Vous avez ensuite les cellules photovoltaïques, ou les panneaux solaires, ou piles solaires. Là, on sort un petit peu du cadre de l'électronique, comme je vous ai déjà expliqué, puisque là, on parle plutôt purement énergie. On convertit l'onde électroluminescente, donc l'onde, la lumière, en énergie et non en signal. Donc on sort vraiment du cadre de l'électronique, même si ça fait partie de l'optoélectronique. La catégorie suivante, ce sont les photoémetteurs. Là, c'est celui que vous connaissez le plus, qui sera la LED, qu'elle soit infrarouge, laser, dans le visible, dans le non visible. Vous avez des émetteurs, des photoémetteurs là très variés quant à l'onde que avec laquelle vous allez travailler. Il faut tout de même distinguer deux types de photoémetteurs. Non, pas deux types, pardon. Il y a un seul type, c'est la LED. Les afficheurs numériques à LED, les 7 segments, en général, sont des photoémetteurs. Les afficheurs à cristaux liquides ne sont pas des photoémetteurs, parce qu'eux fonctionnent par un principe de transparence et non un système d'émission. Donc après les photodétecteurs et les photoémetteurs, la troisième grande famille de composants, il s'agit des photocoupleurs. Donc ceux-là, ce sont des éléments qui permettent la transmission. Donc c'est le support d'information. Alors, vous avez l'air évidemment, mais ce n'est pas un élément électronique à part entière. Et vous rencontrez les éléments de type fibre optique. Là, c'est un long tube plastique qui va transmettre une information lumineuse, sous forme lumineuse. Et vous avez ce qu'on appelle les optocoupleurs, qu'on rencontrait tout à l'heure sur votre petite carte Arduino, dans lequel vous avez un petit boîtier qui reprend le photoémetteur et le photorécepteur, qui sont la LED et le MOSFET ici en l'occurrence, mais ça peut être un phototransistor, qui vous permettront, dans un seul boîtier, de tenir les... comment donc de séparer physiquement, galvaniquement, un signal. Donc vous pouvez avoir d'un côté de la basse tension, de l'autre côté de la haute tension. Ce composant va vous permettre de séparer les deux circuits électriques électroniques et de protéger ainsi votre installation amont ou aval, enfin, en fonction de ce qu'on veut transmettre, si on veut réceptionner de l'information ou émettre de l'information. On va faire un peu d'histoire. Le phénomène photoélectrique est un phénomène assez ancien, puisqu'il a été découvert par le père et le grand-père d'Henri Becquerel. Henri Becquerel, c'était un physicien français qui, en 1903, a eu le prix Nobel de physique, qu'il a partagé avec Pierre et Marie Curie, sur son travail sur la radioactivité. Alors, chose amusante, c'est qu'il travaillait en fait sur quoi? Sur la phosphorescence en fait. Donc, un principe d'émission naturelle de lumière de la part de certains éléments. Et ces travaux, il les tenait et il n'était que la continuité du travail de son père et son grand-père, donc Antoine et Edmond Becquerel, qui ont, en 1839, mis en évidence les prémices du phénomène photoélectrique. Ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard qu'on a mis au point les photorésistances et photodiodes qui ont depuis lors largement supplanté les applications cinéma pour le phototube. Les premières applications du phénomène photoélectrique sont apparues en
va être par là. Avec les phototubes, le meilleur exemple et le premier exemple fut la pellicule 35 mm, donc la pellicule de cinéma, sur lequel on venait imprimer en argentique directement la bande son du film, et on utilisait donc les phototubes pour, pour pouvoir avoir du son au cinéma à partir de la fin des années 20, à partir de 1927, puisque c'était le premier film parlant. À l'époque, c'était avec des disques, mais la pellicule de cinéma a été développée en même temps. Ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard qu'on a mis au point les photorésistances et photodiodes qui ont depuis lors largement supplanté les applications cinéma pour le phototube. Après ça, toutes les grandes découvertes se sont vite enchaînées, puisque milieu des années 50, on a mis au point les premières cellules photovoltaïques, qui depuis lors, comme vous savez, ont fortement explosé, surtout à la fin du XXe siècle, hein, vers les années 1990, et où maintenant on a des systèmes qui sont relativement performants, puisque d'année en année, on augmente sans cesse le rendement des panneaux pour une même surface de capteurs. On arrive à augmenter la puissance fabriquée par le panneau, d'année en année. Début des années 60, on commence à travailler un petit peu avec le laser. Hein, on met au point le laser, qui pourtant avait déjà été bien décrit déjà à l'époque d'Einstein, début du siècle. Le milieu de la décennie suivante, on met en point des diodes, les LED, qui au départ servaient principalement à l'affichage et à dire oh tiens, oui, cet élément est bien allumé. Et puis ce n'est quand même de nouveau que 50 ans plus tard qu'on s'est dit finalement tiens, c'est vrai ça, ces petites lampes-là qui nous servent à dire que ça fonctionne, elles font de la lumière. On s'en servirait bien pour faire des lampes. Il aura fallu le temps, mais enfin on arrive à un éclairage maintenant performant grâce de nouveau à ce principe photoélectrique. L'évolution directe a été l'affichage à cristaux liquides, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un principe légèrement différent qu'on verra et qu'on décrira ultérieurement dans le cours. Le principe des photoémetteurs, photo-détecteurs associés pour obtenir des optocoupleurs est venu plus tard, je dirais début des années 70. Depuis 1960, grâce au principe laser, on a commencé à faire également apparaître les premiers hologrammes. Donc le principe d'un affichage tridimensionnel sur une surface à deux dimensions. Depuis lors, les systèmes optoélectroniques sont au niveau de l'industrie présents quasiment partout, puisque on peut faire du contrôle, on peut faire de la transmission de données, hein, via les fibres optiques notamment, on peut faire de l'affichage d'informations, on peut faire de la mesure de distance, de la mesure de radiation. C'est utilisé en médecine, c'est utilisé hein, pour tous les grands principes de IRM et autres utilisés actuellement. On peut faire du contrôle automatique, on peut faire, donc surtout dans le cadre de la robotique et d'éléments mobiles dans l'industrie. On peut faire des systèmes d'alarme. Donc c'est vraiment présent dans tous les secteurs actuels euh, de l'industrie et de la vie de tous les jours. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante dans laquelle on va parler de la physique de la lumière.